Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi milieu, fin d'après-midi, je crois qu'il est 4h. Oui voilà, c'est ça, 4h15. Et j'ouvre un nouveau vlog. Je me suis fait un petit smoothie slash milkshake à la banane. Si vous avez vu le vlog précédent, j'ai fait exactement de la même manière. C'est super bon. Je l'ai fait dans... Enfin, je l'ai mis dans une tasse beaucoup plus grande que celle d'hier parce que j'en avais beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais la tasse est vraiment très grande. Donc c'est très pratique quand on a... quand j'ai comment dire, c'est très pratique d'avoir un récipient assez grand pour pouvoir mettre une grande quantité. Voilà. Du coup, j'ouvre ce vlog et je vais démarrer avec un petit update lecture. Ensuite, comme vous avez pu le voir, je suis passée en librairie et j'ai craqué. Et alors, j'ai une réception à vous montrer. Alors, je démarre avec mon update lecture, mais mon marque-page n'est pas au bon endroit. Parce que j'ai continué le livre de Ken Follett que je suis en train de lire. Je le mets juste au bon endroit. Non, ici, à un chapitre près. Pas comme si le nombre de pages allait faire la différence au niveau du visuel. Mais quand même, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. À quelques pages près, je suis ici. Donc, j'ai pas mal avancé dans ma lecture Pour rien au monde, écrit par Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. Pour rappel, moi je l'écoute en audio et j'ai eu l'occasion de prendre la voiture. Et d'ailleurs, après vous avoir pris, je vais faire du repassage. Du coup, j'aurai l'occasion de continuer cette lecture. J'avance vraiment bien. Alors pour rappel, ici, on est dans tout le contexte terroriste, notamment politique, la gestion du monde de manière internationale, comment chaque pays gère et aussi comment chaque pays interagisse entre eux. Alors pas chaque pays, on se concentre principalement sur la France, la Chine et les États-Unis. Du coup, je vais vous relire la 4e de couverture parce que c'est assez difficile à expliquer, je trouve. De nos jours, dans le désert du Sahara, 2 agents secrets français et américains pistent des terroristes trafiquants de drogue, risquant leur vie à chaque instant. Une jeune veuve tente de rejoindre la France et se bat contre des passeurs. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement lutte contre de vieux faucons communistes qui poussent le pays vers un point de non-retour. Aux États-Unis, la première femme élue présidente doit manœuvrer entre des attaques au Sahel, le commerce illégal d'armes et les bassesses d'un rival politique. Alors que des actions violentes se succèdent partout dans le monde, les grandes puissances se débattent au sein d'alliances complexes. Pourront-elles empêcher l'inévitable? Donc vous l'avez compris, on est ici en plein défi politique et on est vraiment avec, comme ils disent à la fin, les grandes puissances qui se débattent et qui prennent certaines des revanches, etc. ou qui n'ont pas aimé certaines actions. Et donc voilà, dans ce livre, on va suivre plusieurs personnages sur plusieurs plans. C'est bien construit et ça nous aide vraiment à faire il y a vraiment, le fil rouge est vraiment bien mené et j'aime beaucoup cette lecture. Donc voilà, j'avance petit à petit, mais au total, le livre fait 900 pages, quelque chose comme ça. 910 pages, 920 pages. Donc voilà, c'est pas en 3 jours que je vais lire un pavé comme ça. Mais en tout cas, il s'écoute super bien et je trouve que le lecteur le lit super bien avec de chouettes intonations et on sent vraiment le dynamisme et le stress, le suspense quand il y a des rebondissements avec du suspense. Donc voilà, d'ailleurs en parlant de rebondissements, il y a pas mal de rebondissements dans ce livre. Et jusqu'à présent, j'aime vraiment beaucoup cette lecture. Donc, ça c'est ma lecture audio en cours. Alors, ma lecture papier, je suis toujours dans La fille à la robe rayée d'Ellie Midwood aux éditions Faubourg Marigny. Alors, j'avance lentement mais sûrement. Je vais plus vous présenter ce livre parce qu'en fait, c'est même d'ailleurs comme l'autre. Je le suis depuis... c'est le 3e vlog, je pense.
Et voilà, mon avis ne change pas. Je savoure, façon de parler, chaque chapitre. Je le lis à mon rythme et je profite de cette belle histoire, malgré évidemment, vous vous en doutez, les scènes d'horreur qu'on peut y lire dans ce livre. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et alors, j'ai démarré une nouvelle lecture parce que dans le vlog précédent, je terminais justement sur cette lecture-ci, Le réseau Jeanne de Heather Marshall aux éditions Charleston. Je ne sais pas trop comment on prononce le nom de l'autrice. Parce que j'avais 3 lectures en cours dans le vlog précédent. Parce que celui-ci est vraiment, c'est vraiment une... je vous expliquais que c'est un sujet évidemment assez sensible et pour l'instant j'ai des semaines assez chargées et du coup c'est vrai que le soir en rentrant j'ai pas toujours envie de me plonger dans une histoire aussi difficile ou dans les transports en commun, j'ai pas spécialement envie de lire ce genre d'histoire non plus. Du coup j'avais alterné avec une romance. L'héritier des Doyle, que je vous recommande d'ailleurs. Et si vous voulez en savoir plus sur ce roman-là, n'hésitez pas à voir le vlog précédent parce que j'en parle dans ce vlog-là. Du coup, j'ai terminé cette lecture, l'héritier des Doyle, et donc j'ai pris une nouvelle lecture qui vient en fait, entre guillemets, pour suivre celle-ci. Donc quand j'aurai terminé celle-ci, je vais pas reprendre une 3e lecture. C'est pas mon objectif d'avoir 3 lectures en cours, 2, une audio, une papier, c'est déjà bien assez. Mais du coup, je fais une petite exception vu la thématique de celui-ci et le fait que j'ai pas vraiment l'occasion de lire beaucoup plus que ce que je voudrais pour le moment et donc pouvoir juste choisir un petit peu le style de lecture que j'ai envie, tout simplement. Je vais prendre un coussin, voilà. Du coup, j'ai démarré cette lecture-ci. Par rapport au vlog précédent, j'ai pas avancé. Je suis toujours à la page 65, quelque chose comme ça. J'ai pas mon marque-page parce que je l'ai lu j'ai démarré sur Liseuse, livre que j'avais acheté suite aux opérations All Star. Je crois que j'avais payé 1,99 € sur Liseuse, donc c'était vraiment intéressant. Et donc, je dois être ici quelque part. Donc, j'ai lu 65 pages. Ici, la thématique principale, je vous le disais dans le vlog précédent, c'est la maternité et plus principalement, je pense, l'avortement, les conditions d'avortement, l'illégalité, etc. Au début du livre, on va suivre Angela. Et Angela, elle travaille en fait dans une boutique d'antiquités qui appartient à sa tante. Et le dimanche, un dimanche matin, elle va à la boutique. Et le dimanche, c'est le jour où elle fait un petit peu le point sur tous les objets qui ont été mis de côté, mais où ça fait un moment que les potentiels acheteurs avaient dit qu'ils allaient l'acheter, mais qu'ils ne sont pas revenus vers elle en fait. Et du coup, elle enlève les étiquettes qu'elle avait mises, etc. pour remettre les objets en vente. Et là, elle tombe à un moment sur une commode avec certains tiroirs. Elle ouvre un tiroir et là, elle va tomber sur une lettre. Une lettre qui a été écrite en 2010, et là on est en 2017 je pense, donc 7 ans plus tard. Et évidemment, elle se pose la question, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas? Et puis elle se dit, bon, il y a quand même prescription, ça fait 7 ans. En plus, il y a l'adresse de la boutique. Et même si c'est l'adresse de la boutique, mais c'est pas adressé à la boutique. Et donc, elle décide d'ouvrir cette lettre. Et suite à l'ouverture de cette lettre, il y a plein de choses qui vont se passer pour elle. Et le lecteur va rentrer, évidemment, vous vous en doutez, dans l'histoire d'Angela premièrement et en alternance avec l'histoire notamment d'une des personnes de cette lettre. Et ça, c'est vraiment le début pour lancer l'histoire. Donc, c'est vraiment aucun spoil, c'est vraiment les premières pages, je vous promets, du livre. Et donc, c'est vraiment l'élément déclencheur de cette histoire. Je m'arrête ici pour la 4e. Alors, c'est pas vraiment ce qui est écrit dans la 4e parce que la 4e va faire un focus de ce que je vois ici sur un personnage. Mais ça, moi, j'ai pas trop envie de vous lire. Donc, si vous avez envie, je vais vous le mettre ici. N'hésitez pas à faire pause et à aller la lire si vous aimez lire les 4e de couverture. Mais donc ça c'est vraiment le tout début du roman et donc vous l'avez compris, dans cette histoire on va suivre plusieurs femmes et en alternance et on va suivre leur histoire, mais j'en sais pas beaucoup plus jusqu'à présent étant donné que je n'ai lu que 60 pages. Par contre, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on rentre très vite dans l'histoire, en tout cas ça a été mon cas. Je suis rentrée dès les 2 premières pages, j'étais déjà
à fond dans l'histoire, oui et non, mais j'étais vraiment déjà en train de lire et de vouloir avancer. Je trouve que l'autrice a vraiment une plume très très fluide qui se lit super bien, malgré certaines horreurs que j'ai déjà pu lire. J'espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres, mais en tout cas, il y a une scène ici qui était horrible. Heureusement, pas trop longue non plus et pas avec trop de détails. Mais donc voilà, j'ai entendu que du bien de cette histoire. Vraiment, je n'ai lu aucun avis négatif. Donc j'avoue, et c'est pas quelque chose que j'aime, je pense que je le disais déjà dans le vlog précédent, d'avoir des attentes d'un livre. Mais en tout cas, là, c'est bien parti. En tout cas, les 60 premières pages. C'est pas grand chose non plus sur 460, donc il me reste 400 pages. Mais voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture papier. Et j'espère ce week-end terminer cette lecture-ci pour pouvoir me concentrer à fond là-dessus et aussi pour, premièrement, d'abord terminer cette histoire, cette belle histoire d'amour-ci et pouvoir reséparer mes livres et ne pas avoir trop de lecture en même temps parce que c'est pas ce que je préfère. Donc ça c'était mon update lecture qui est très très similaire, enfin qui est le même que la fin du vlog précédent si vous l'avez vu. À côté de ça, je vous disais que j'étais allée en librairie et que j'ai craqué. Alors j'ai acheté 5 livres, mais ça fait 4 et 1. Il y a un sur le développement personnel et dans les 4 romans, il y a 3 poches et un brochet. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors je me suis pris de Sophie Jomain. Il était une fois d'un commun accord aux éditions Charleston Poche. Alors pour rappel, je crois qu'il doit être là dans ma bibliothèque. Oui, je vais le chercher et je reviens. Du coup, je m'étais acheté, et je ne l'ai pas encore lu, le premier tome qui est Cherche jeune femme avisée, donc évidemment de Sophie Jomain et toujours aux éditions Charleston Poche. Et donc je pense que c'est une trilogie, ou en tout cas c'est une saga, mais je pense que c'est une trilogie. Je ne suis pas certaine, mais je crois bien. Bref. Donc j'ai... Ah, ici, voilà. Bon, en tout cas, ici, ils en ont annoncé 3. Donc celui-ci, c'est le premier. Cherche jeune femme avisée. Et alors, il a eu non, il a eu sélection prix des lectrices. Et alors, le deuxième, du coup, c'est celui-ci, d'un commun accord. Et alors, le troisième, je vais peut-être voir ici. Ah oui, voilà. Je crois qu'il n'y en a que 3. Et le troisième, c'est celui-ci, Gâteau d'amour. Celui-là. Et du coup, quand je l'ai vu en librairie, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ça c'est typique, une excuse à la con. Désolée pour l'expression, mais c'est un peu vrai. Je me suis dit, en achetant le deuxième, ça me donnera envie de lire plus vite le premier. Donc voilà. Et aussi parce que j'ai vu passer sur les réseaux, avant d'aller en librairie, que Sophie Jomain allait sortir un nouveau roman en février 2024 et ça m'a donné envie de pas découvrir parce que je connais sa plume, mais de relire un livre de cette autrice. Donc voilà, je me suis pris le tome 2 de cette trilogie, ou en tout cas de cette saga, mais je crois qu'il y a que 3 tomes. Et il va rejoindre, il rejoint Mappal, mais il faudrait que je me fixe un moment pour lire celui-ci. Alors peut-être pendant mes vacances. Je voudrais commencer petit à petit à réfléchir à ma palle de vacances. Je pars en vacances le 27, c'est un mercredi, et je pars 10 jours en Espagne. Et du coup, je vais me faire une petite palle de vacances. Alors, je ne vais pas pouvoir lire 10 livres non plus sur 10 jours, mais ce sera l'occasion de lire en tout cas. Donc voilà le premier livre que je me suis acheté. Ensuite, suite à Estelle du compte Petite Lectrice, alors ça fait 2 fois elle m'a déjà influencé plus d'une fois, ça c'est sûr, mais là ça fait 2 fois en 2 carnets de bord, donc ces vlogs elle les appelle les carnets de bord, mais ça fait 2 fois en 2 carnets de bord. Je pense aussi c'est parce que je suis pour l'instant de temps en temps un peu fatiguée et donc il y a des livres, notamment la romance, qui me font beaucoup de bien parce que c'est facile à lire et qu'on rentre très vite dans l'histoire, on s'attache très vite aux personnages, etc. Mais elle parlait dans son vlog de la semaine passée de Scottish Rhapsody écrit par Delinda Dan. Et donc de nouveau on est en Écosse avec de la new romance. Alors elle disait dans son vlog que c'était pas non plus de la new romance comme
on peut voir dans Hadès et Perséphone, mais ça lui fait d'une certaine façon penser également au McCoy, un petit peu comme l'héritier des Doyle. Et du coup, voilà, je me suis laissée tenter. C'est publié aux éditions Hugo Poche. Et alors ici, qu'est-ce qu'il est mis? Le clan des Cameron n'était pas prêt pour l'arrivée d'Erin Wallace. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais la new romance, moi c'est perso quelque chose que j'aime assez bien. Je ne lis pas que ça parce que ce serait trop. Il y a 400 pages. Mais de temps en temps, comme ici l'héritier des Doyle, même si, comme je le disais la semaine passée, j'ai tourné et terminé le vlog la semaine passée hier. Mais du coup hier pour moi, il y a une semaine pour vous. L'héritier des Doyle va beaucoup plus loin que juste la simple romance comme je l'appelle, mais donc voilà, nouveau livre, je me suis laissée tenter et je me réjouis déjà. C'est également éventuellement un livre que je pourrais prendre en vacances parce que je crois que ça se lit très très bien. Maintenant, est-ce que j'ai envie de... Bref, je ferai ma liste, enfin ma pile de livres à prendre en vacances plus tard. Je vais pas tout mélanger. Et alors, sans grande surprise, je me suis pris un tome 2. Et pour le coup, j'ai lu le tome 1 très récemment. Le tome 2 est sorti fin août, en poche en tout cas. En grand format, il est sorti il y a 1 an maintenant, je pense. Je me suis pris, si vous avez déjà vu mes chroniques sur Instagram ou mes vlogs précédents, sans grande surprise, La traversée des temps, le tome 2 d'Éric Emmanuel Schmitt. Et donc ici, c'est La porte du ciel aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je vais pas lire la 4e de couverture, ni pour vous, parce que c'est un tome 2, ni pour moi, parce que j'aime pas faire ça. Mais pour rappel, la saga de La traversée des temps, c'est l'objectif de Éric Emmanuel Schmitt, c'est de retraverser un petit peu toute l'histoire avec un grand H à travers une romance. Et du coup, en tout cas, le premier tome, ça l'avait vraiment fait pour moi, parce qu'il avait vraiment réussi à aborder certains sujets, certaines thématiques historiques, etc. Sous forme de romance. Et moi qui ne lis pas de livres historiques purs et durs, le côté romance avait vraiment aidé à lire ce roman. Donc voilà, le tome 2, ils ont gardé la même couverture que le grand format, et je suis contente parce que c'est une couverture que je trouve assez jolie. Donc voilà, et c'est en grand format chez Albin Michel, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre? Alors, sans me spoiler, il y a 620 pages. Je crois qu'il y a un peu moins de pages que Paradis perdu, qui était le premier tome. Je le vois là. Oui, tout là-haut. Et du coup, ça, il est un petit peu plus fin. Il est un petit peu plus fin que Paradis perdu, mais je vais aller chercher comme ça. Je suis bien complète. Ok, donc ça, c'est le premier tome que j'ai déjà lu récemment, que j'avais beaucoup aimé. Je vous invite à aller voir ma chronique sur Instagram si vous souhaitez, ou d'aller voir dans le vlog, mais lequel. Et comme pour l'instant, je fais des... Comment on appelle ça? Des descriptions de vlog vraiment très très courtes. Je prends pas la peine, je sais qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois et avant je le faisais de mettre les livres dont je parle dans le vlog. Je ne saurais pas vous dire dans quel vlog j'en ai parlé, mais en tout cas ma chronique est sur Instagram. Donc ça c'est le premier tome et il faisait je crois 900 pages, quelque chose comme ça. Ah non, je me trompe. Je dis n'importe quoi. 600 pages. Bah alors ça doit être similaire je pense. Donc ça c'est 600 pages et j'ai dit combien? J'ai déjà oublié. 630 620 pages. Et donc en fait non, je raconte n'importe quoi. C'est exactement à 20 pages près la même. Pourtant il est quand même plus fin celui-ci. Peut-être c'est écrit différemment, je sais pas. Ou peut-être les pages sont plus fines, mais je sais pas. Bref, en tout cas, le tome 1 et 2 de la saga de Éric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps. Donc je me réjouis de lire ce tome 2. Et alors, le 4e roman et grand format que je me suis pris, c'est une sortie aux éditions Charleston de la rentrée littéraire et il s'agit Dans la forêt des larmes. J'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux. Je sais que Glendy Van der Haar, oui, a déjà publié chez Charleston, je vais y arriver, l'année passée. Et je sais plus comment s'appelle son premier roman, Là où les arbres rencontrent les étoiles.
qui est dans ma palle, que je n'ai pas encore lu. Mais même chose, j'ai entendu que du bien. Et du coup, quand je l'ai vu, j'avais vraiment envie de me le prendre. Et donc, le bandeau rentrée littéraire, ça, on enlève. Je trouve la couverture très jolie et très automnale, je trouve. À mon avis, ça va faire plaisir à Cecilia, du compte Cecilia Cherry Blossom. Je trouve que cette couverture est vraiment très très automnale. Et du coup, je vais peut-être me le garder pour l'automne. Alors la question évidemment, c'est est-ce que je lis d'abord là où les arbres rencontrent les étoiles, ou est-ce que je lis celui-ci en premier alors que c'est son deuxième livre. Ça va être The Question. Alors de quoi ça parle? Aucune idée. Quand je vous dis que j'ai juste écouté les avis, c'est vrai. Bon, je vais pas me renseigner parce que j'ai envie de garder la surprise. Donc voilà, mais en tout cas, nouveau roman qui rentre dans ma palle et je suis bien contente. Donc ça, ce sont les 4 romans que je me suis achetés aujourd'hui. Trop contente, trop chouette. Et le 5e dont je vous parlais au niveau du développement personnel, je sais que ça intéresse certaines personnes ici. Je me suis pris Devenez l'acteur de votre vie de Don Miguel Ruiz. Alors pour celles et ceux qui l'ont lu ou qui connaissent les 4 accords Toltec, c'est le même auteur. D'ailleurs, il est mis ici par l'auteur du best-seller Les 4 accords Toltec aux éditions Pocket. C'est un tout petit livre, c'est vraiment pas très long. Mais les 4 accords Toltec non plus d'ailleurs, c'est pas très long. Mais ô combien intéressant. Il fait 140 pages. Donc, j'allais dire, on verra bien, mais je vais aussi peut-être me le prendre pour les vacances. Parce que c'est vraiment un tout petit livre et c'est du développement personnel. Alors, j'ai pas envie non plus de lire trop de développement personnel pendant les vacances, mais de temps en temps, ça peut être pas mal. Vous êtes sur le point de découvrir que tout ce que vous preniez pour la réalité n'est rien d'autre qu'un rôle que vous avez fort bien appris depuis que vous êtes enfant. Le moment est venu pour vous de devenir l'auteur et le metteur en scène, de votre propre vie. Don Miguel Ruiz, auteur des 4 accords Toltec, montre que nous choisissons les rôles que nous jouons selon les situations et les personnes auxquelles nous devons faire face. En reconnaissant être devenus des maîtres en la matière, nous avons une chance de modifier notre comportement et d'exploiter nos talents avec lucidité. Mais surtout, nous pouvons choisir de cesser de faire semblant et ainsi cultiver notre être authentique. Autant vous dire que ça me parle énormément. Vraiment, c'est exactement mes derniers sujets de coaching avec mon coach. Donc, peut-être pas les tout derniers, mais en tout cas... c'est ce que je travaille notamment avec mon coach. Et la phrase la réalité n'est rien d'autre qu'un rôle que vous avez fort bien appris depuis que vous êtes enfant. Ouais, ça me parle beaucoup parce qu'il y a pas mal de schémas qui me conviennent plus aujourd'hui et que je dois réaliser d'où ça vient, réfléchir à pourquoi ça a été mis en place et ce que je vais en faire aujourd'hui. Bref, ça me parle beaucoup. Donc, vu qu'il est vraiment pas très grand, je vais peut-être me le prendre en vacances. Ah oui, j'avais pas vu par contre, Don Miguel Ruiz et Barbara Emrys. Je connais pas du tout Barbara Emrys, pas que je connaisse personnellement Don Miguel Ruiz non plus, mais en tout cas, lui, cet auteur-là, je le connais. Enfin, je sais qui c'est. Donc peut-être que ça a été écrit à 4 mains, on verra. Je sais pas si à mon avis il y a un épilogue ou quelque chose comme ça. On verra bien. Mais trop chouette en tout cas, je me réjouis de cette toute petite lecture, mais certainement très intéressante. Donc voilà, un très beau passage en librairie qui fait beaucoup de bien et voilà, je me réjouis de lire tout ça. Et alors, je vous disais, j'ai reçu une petite réception aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Et je pense savoir ce que c'est. Ça vient des éditions Le Duc, mais je pense que ça vient des éditions Nami, plus précisément. Et je crois que c'est le dernier livre de mon aventure. Oui, c'est ça. C'est le dernier livre de mon aventure des lectrices Nami.
Je n'ai pas encore lu ce livre. D'ailleurs, on a reçu de jolis stickers. Je n'ai pas encore lu ce livre parce que, si je me trompe pas, on l'a reçu en mai, début juin ou quelque chose comme ça. Et c'était pile dans la période où je ne lisais pas du tout, dû à ma grossesse, à mes premiers mois de grossesse, où j'avais aucune envie de lire. Mais vraiment, c'était assez impressionnant. Et du coup, il s'agit de La bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson. Évidemment, aux éditions Nami. J'aime énormément la couverture. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me réjouis de le lire. Il y a 2 livres sur toute l'aventure que j'ai pas lu. Celui-ci et encore un autre. Parce que, comme je vous dis, c'est tombé dans une période où je lisais vraiment pas. Mais sinon, j'avais lu toutes les autres parutions et j'avais beaucoup aimé les autres parutions. Et du coup, je me réjouis de me le lire. C'est comme si j'allais prolonger un petit peu l'aventure, donc c'est pas plus mal finalement. Donc voilà, une très très belle réception que j'ai hâte de découvrir. Et alors, il y a combien de pages? 378. Donc voilà, et alors je trouve que c'est toujours très très bien aéré aux éditions Nami. C'est une très très chouette mise en page, je trouve. Donc voilà, une très chouette réception qui prolonge un petit peu cette aventure. Une très 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 belle aventure d'ailleurs. Les nouveaux lectrices-lecteurs Nami ont déjà été sélectionnés. Donc si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à postuler, mais du coup l'année prochaine. D'ailleurs aujourd'hui, les lectrices Charleston ont été annoncées. Alors plusieurs d'entre vous m'ont déjà demandé si j'avais participé. Alors la réponse est non, j'ai pas participé cette année parce qu'il faut savoir que l'aventure Charleston demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup de parutions chez Charleston en mois. Alors je peux me tromper, mais il y a parfois, ça peut aller, disons ça comme ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 sorties par mois. Et du coup, avec la petite puce qui arrive mi-décembre, je ne me voyais clairement pas pouvoir suivre ce rythme-là. Et donc, j'ai décidé cette année de ne pas postuler. J'avais postulé il y a 2 ans, il y a 3 ans. Non, oui, en 2020, j'avais postulé. En 2021 aussi, je crois. L'année passée, j'avais pas postulé parce que j'étais déjà partenaire Nami et il disait que tellement il y avait de parutions chez Charleston, il déconseillait. En fait, si on est partenaire Nami, on peut pas être partenaire Charleston de la même année. Donc l'année passée, j'avais pas postulé et cette année, j'ai pas postulé. Mais alors ça fait 2020, j'ai postulé, 2021, j'ai postulé, 2022, j'ai pas postulé et 2023, j'ai pas postulé. Donc voilà, on verra où j'en suis dans ma vie privée et professionnelle l'année prochaine au moment des inscriptions. Mais en tout cas, je me voyais vraiment pas m'inscrire, pas que j'aurais été prise non plus. Mais en tout cas, je me voyais pas faire cette aventure cette année. Donc voilà, la réponse est non, je n'ai pas postulé. Mais par contre, je suis ravie pour les 20 lectrices qui ont été sélectionnées. Il y a d'ailleurs quelques anciennes lectrices Nami, donc je suis vraiment très très contente pour elles. Et j'ai hâte de découvrir, enfin de vivre l'aventure à travers les réseaux sociaux et le compte des copines et d'autres lectrices que je ne connais pas, en tout cas pas encore, et que je compte bien découvrir à travers cette aventure. Donc voilà, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle, donc c'est déjà pas mal du tout pour ouvrir ce vlog, même si on est vendredi. Je vais m'arrêter ici, je vais prendre mon petit smoothie et milkshake, je sais jamais exactement la différence. Je crois que c'est plutôt un milkshake parce qu'il y a du lait et de la glace, enfin bref, j'en sais rien, on s'en fout un petit peu. Et je vais aller ranger mes livres et repasser avec mon livre audio dans les oreilles et je vous reprends évidemment plus tard. Je vous reprends et on est dimanche, fin d'après-midi, même début de soirée, il est 7h moins 5. Je vous reprends et je vais vous faire un petit update lecture. Ce week-end, j'ai terminé, enfin, vous allez dire, mais sans grande surprise, La fille à la robe rayée d'Ellie Mitwood aux éditions Faubourg Marigny qui sort le 19 septembre. Donc mardi dans 2 jours pour moi. Si ce vlog-ci sort comme toujours le mercredi, vous l'aurez. Enfin, ça veut dire qu'il est déjà sorti en librairie quand vous verrez ce vlog. Je vous en ai déjà parlé. Mais en tout cas, c'est une lecture poignante, bouleversante et avec beaucoup de sentiments.
contradictoire. Pas au niveau de mes ressentis par rapport à cette histoire, mais au sein de l'histoire, ben, on est au cœur de l'horreur, alors qu'il y a quand même une histoire d'amour et la beauté de cette histoire d'amour malgré ben, toutes les atrocités qui se passent autour d'eux. Et il y a plein de sentiments un petit peu comme ça, contradictoires. Par moments, entre guillemets, on est heureux en lisant certains passages, enfin, on ressent de la joie en lisant certains passages. Et puis, bah, 5 lignes plus tard, on ressent de la haine. Il y a une certaine solidarité par moment. Et à côté de ça, bah, il y a vraiment enfin, solidarité et de l'empathie. Et puis à côté de ça, bah, il y a vraiment bah, des atrocités et des choses inhumaines qui se passent et juste oui, horribles. Donc c'est particulier, mais c'est comme j'ai dit, d'un côté j'ai vraiment envie de vous dire bah, c'est d'un côté une très belle histoire, mais d'un côté c'est une histoire horrible. Et donc c'est vraiment ces deux points de vue particuliers qui m'ont poursuivi pendant toute la lecture et qui fait que c'est un roman, comme je dis, bah, bouleversant. Bouleversant par la thématique évidemment et par les sentiments ressentis. Donc voilà, alors moi j'ai beaucoup aimé, même si c'est quelque chose évidemment que j'aime pas tellement dire sur ce genre de thématique. C'est un coup de cœur et même chose, j'ai un peu du mal à utiliser cette expression pour un livre qui traite des sujets aussi horribles, mais j'ai adoré cette histoire. C'est complètement différent de ce que j'ai pu déjà lire sur la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, il y a différents points de vue, il y a différentes visions dans cette histoire et la structure que l'autrice a utilisée pour parler de cette histoire-ci est particulière, je trouve, et apporte vraiment un gros plus à l'histoire. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là aussi. Donc voilà. Prenez vos mouchoirs. Alors moi, j'ai pas pleuré, mais c'est vrai qu'il y a des scènes horrible et je pense même parfois tellement horrible que je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais que c'est tellement horrible qu'on n'a même plus envie de pleurer comme ça. C'est vraiment limite les émotions en fait sont cassées tellement elles sont horribles. Donc voilà, pour cette histoire-ci, moi j'ai pas pleuré, mais n'hésitez pas à prendre vos mouchoirs parce que c'est une histoire particulière, triste, horrible et il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, moi je peux que vous recommander cette lecture. C'est vraiment, ça rentre dans mon top 3 de mes meilleures lectures de Faubourg Marigny pour cette année flamboyante 2023. J'en ai encore un à lire, enfin non, deux à lire. Il y en a un autre qui sort en octobre que je dois lire. Et il y en a encore un, celui de mai, je pense, que je n'ai pas lu parce que j'étais en grosse panne de lecture à ce moment-là. Et du coup, celui-là, je l'ai laissé passer, pour l'instant en tout cas. Mais évidemment, je vais le lire et le chroniquer d'ici la fin de l'année, bien sûr. Donc voilà, cette très 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 belle lecture que je ne peux que vous recommander si vous aimez tout ce qui est histoire d'amour unique, si vous aimez tout ce qui est roman historique, si vous aimez les romans qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale, si vous n'avez pas peur d'avoir froid dans le dos par rapport aux thématiques. Je ne peux que vous recommander cette histoire parce qu'elle est vraiment très 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 belle et remplie de plein de choses dont j'ai un peu de mal à parler, j'avoue. C'est toujours très difficile pour moi de un, parler de livres qui m'ont vraiment plu et de deux, parler des livres aussi difficiles que ce genre de livres comme ici. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère vous avoir donné envie de le lire si c'est le genre de livre que vous aimez et d'avoir ne fût-ce qu'un tout petit peu rendu hommage à l'autrice et à tous les combattants parce qu'il n'y a rien à faire, comme on dit toujours. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé et je pense que c'est vraiment important de lire sur ce genre de sujet. Oula.
ça va mieux. Alors, du coup, je disais qu'il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. Et je sais plus si je voulais mentionner ou pas, pardon, mais c'est basé sur une histoire vraie. Et d'ailleurs, il y a plein de notes de l'autrice à la fin du livre et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai été coupée parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone. Bref, j'ai fait un peu de place. Donc, je disais que il y a plein de notes de l'autrice à la fin du livre et qui expliquent les faits réels dont elle s'est inspirée pour écrire cette histoire et c'est assez intéressant. Donc voilà, moi c'était le premier de l'autrice, elle en a écrit d'autres, notamment La violoniste d'Auschwitz et alors un autre encore qui s'appelle, d'ailleurs que je vais me procurer parce qu'il sort bientôt en poche. Comment ça s'appelle La fille qui s'échappa d'Auschwitz. Donc voilà, je sais qu'il sort tout bientôt en poche ou qu'il vient de sortir en poche. Et du coup, j'ai envie de les avoir tous dans la belle édition au Faubourg Marigny. D'ailleurs, celui-ci, je vais me le procurer dans la... Parce qu'ici, c'est une épreuve non corrigée, donc le dos est comme ça. Mais l'objectif, c'est que je me le procure en version définitive pour pouvoir le mettre dans la bibliothèque. Donc voilà, le premier de l'autrice que je lisais, certainement pas le dernier. De toute façon, déjà, La violoniste d'Auschwitz, je l'ai et j'ai prévu de le lire cette année. Et La fille qui s'échappa d'Auschwitz, je vais me le procurer et le lire. Peut-être pas tout de suite par contre, mais je vais l'avoir dans ma bibliothèque dans le bon format. Donc voilà pour cette lecture et sa clôture, ma chronique et mon avis et le résumé de cette lecture-ci. Alors, ma lecture audio, j'arrive à la toute fin et c'est génial. Alors, génial. C'est très compliqué à donner un avis parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire, mais j'ai peur que ce soit un petit peu dispersé comme avis. Je vais évidemment le terminer. Juste après vous avoir pris, je vais terminer mon repassage. C'est pour ça aussi que j'ai pas mal avancé. J'avais pas mal de route hier. J'ai eu 2 fois 1 heure de route, donc j'ai pu avancer. Et là, pendant une petite heure, j'ai fait du repassage. Du coup, je vais le terminer maintenant. Et il y a plein de choses à dire sur ce livre, mais je pense que je viendrai vous prendre demain pour clôturer ce vlog et pour vous faire un avis définitif sur cette lecture de Ken Follett, Pour rien au monde, au livre de poche. Comme ça fait sens et je ne dois pas répéter 2 fois la même chose. Et comme ça, je viens quand j'ai fini. Mais en tout cas, c'est une lecture que j'aime énormément. Donc voilà pour l'avis à moitié, enfin très rapide de ce livre. Et sinon, j'ai un tout petit peu avancé dans ce livre-ci, mais je vais le reprendre. Je disais il est 19h, maintenant il est 19h10, enfin 12 pour être exact. Du coup, je vais repasser, je vais terminer probablement mon livre audio et ensuite je vais me poser dans le canapé et lire ce livre-ci, Le réseau Jeanne de Heather Marshall. Je sais toujours pas comment on le prononce. Aux éditions Charleston. Alors j'ai un petit peu avancé, je suis à la page 114. Donc voilà, ça se lit toujours aussi bien, c'est toujours aussi dramatique pour la thématique. Mais pour l'instant j'aime vraiment bien et le livre est vraiment construit d'une manière qui a l'air très très dynamique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le continuer. Je pense, je sais plus si c'est dans ce vlog-ci ou le vlog précédent où je vous disais que Nico pour le travail devait aller, pas à l'étranger, mais à 2 heures de route de la Belgique, enfin de la Belgique, non pas du tout. Il devait aller à 2 heures de route de la maison et du coup la semaine passée il était parti il était parti mardi soir pour être mercredi, jeudi sur place. Et cette semaine, c'est la même chose, sauf que c'est début de semaine. Donc, il est parti il y a ici 30 minutes pour aller là-bas. Et du coup, il reste lundi, mardi, mercredi et il rentre mercredi soir. Et donc, ça veut dire que ce soir et demain soir, je suis soirée solo. À part mon passage que je dois terminer, je vais attaquer ce livre-ci. Et demain soir, même chose, je vais bien avancer dans ce livre-ci, je pense. Donc voilà. Les avantages des soirées solo, c'est que de temps en temps, ça fait du bien. Je trouve d'être seule à la maison. Et en plus, du coup, j'en profite pour lire et me poser, même si Nico est là, je me pose et je lis de temps en temps, peut-être pas tous les soirs,
mais assez souvent. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le petit update de fin de week-end. Je vais vous laisser ici, je vais continuer et terminer mon repassage pour pouvoir terminer mon livre audio et ensuite me poser dans le canapé et continuer ma lecture papier, le réseau Jeanne que j'aime beaucoup pour le moment. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi, milieu / plutôt fin d'après-midi. Je crois qu'il est 4h30, oui voilà, 4h25. Je vous reprends, je me suis d'ailleurs pris un petit peu de glace, café et vanille, tout ce que j'aime. Je vous reprends pour venir clôturer ce vlog et vous parler de quelques petites choses et d'un update de lecture notamment principalement même pour clôturer cette semaine de vlog. Première chose, je l'ai déjà dit, mais cette pépite sort aujourd'hui en librairie. Du coup, quand vous verrez ce vlog mercredi 20, on est 19, demain, du coup le 20 septembre, il sera disponible. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si ça vous intéresse. Donc voilà pour ce livre-ci. Du coup, je suis toujours dans ma lecture papier, le réseau Jeanne de Heather Marshall aux éditions Charleston. J'aime énormément cette lecture. C'est une superbe histoire. Il y a plein d'histoires qui s'entremêlent et ça fait vraiment sens. Comme je le disais, c'est des sujets, voire mais plusieurs sujets important et en tant que femme il n'y a rien à faire. Je trouve que ça ne peut que nous toucher. Après ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il y ait quelques femmes que ça ne touche pas, mais en tout cas quelqu'un, comment dire, je pense que ce livre va toucher plus d'une femme, ça c'est sûr. Et j'ai pas mal avancé parce que j'en suis là, donc j'ai dépassé la moitié, je suis à la page 289 sur 460, donc il m'en reste 170 et c'est vraiment trop bien, ça se lit tout seul. Il y a des scènes, mais je crois que j'ai déjà dit, qui sont pas faciles, mais je suis certaine que c'est arrivé. Donc voilà, mais en tout cas probablement un coup de cœur. Alors évidemment je vais attendre la fin pour le confirmer, mais jusqu'à présent c'est une très 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 belle histoire des destins de femmes sur une thématique similaire et la thématique générale de la maternité et ça me touche beaucoup. Donc voilà, pour l'instant vraiment je passe un excellent moment lecture malgré la difficulté et certaines horreurs qu'on peut lire sur le sujet, mais voilà pour ma lecture papier en cours. Je sais pas si, pour ce vlog-ci de toute façon non, je le terminerai évidemment dans le prochain vlog. J'allais dire, je sais pas si je le terminerai ce soir, probablement pas, parce que j'ai la rentrée académique de mon ancienne université à laquelle je participe et du coup j'aurai pas l'occasion, mais par contre demain ou au plus tard jeudi, parce que jeudi je reprends les transports en commun pour aller à l'école, là où je fais du coaching scolaire depuis quelques semaines maintenant. Dans les transports en commun, évidemment, je lis beaucoup et je prends ma liseuse. Donc, à mon avis, s'il n'est pas fini d'ici jeudi, il sera fini à ce moment-là. Donc voilà pour ma lecture papier en cours. Ma lecture audio terminée ici pour Rien au monde de Ken Follett aux éditions Livre de Poche. Donc le pavé que je lis depuis maintenant 2 semaines et demie. J'ai adoré cette lecture. C'est le deuxième Ken Follett que je lis. Le premier c'était La chute des géants. D'ailleurs je voudrais absolument pas spécialement, mais je voudrais vraiment continuer cette saga. Et d'ailleurs j'ai déjà peur d'avoir un peu oublié tous les personnages parce qu'il y en avait beaucoup. Mais bref, donc le deuxième livre de cet auteur que je lis et j'ai adoré. Vraiment une excellente lecture, à l'audio pour moi, mais sujet super complexe, que ce soit politique, géopolitique, guerre, armes nucléaires, terrorisme. Il y a plein de sujets qui sont mentionnés et qui sont évidemment liés.
qui sont repris dans ce livre, qui sont abordés d'une manière sous forme de roman qui est très 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 claire, malgré la complexité du sujet et des situations. Les liens entre les différents pays, les alliances, etc. C'est vraiment bien pensé tout simplement et bien écrit. Ça fout les boules d'une certaine façon, ça je pense bien. Surtout pour quelqu'un comme moi qui ne suit pas spécialement de manière assez régulière l'actualité et qui est au courant de pas grand chose, je le reconnais et je l'avoue. D'un côté, oui, je peux pas dire que ça m'intéresse pas parce que je pense que voilà, l'histoire du monde et les situations politiques est un minimum. Mais j'avoue que j'ai pas envie de passer mon temps à me renseigner là-dessus. Donc voilà, mais par contre, ce livre est super intéressant. Et je ne peux que vous recommander si vous aimez ce genre d'histoire parce que vraiment, ça se lit tout seul. Alors certes, moi j'ai mis 2 semaines et demie, après ça reste un pavé. Mais il se lit vraiment très 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 bien et grâce vraiment, comme je disais, au côté romancé, il y a vraiment un fil rouge. J'ai juste pris quelques chapitres avant de me mettre dans cette histoire, mais juste vraiment pour visualiser les différentes histoires dans l'histoire, si vous voulez. Mais vraiment, il y a un fil rouge, tout fait sens. Tout est lié et c'est vraiment intéressant et j'ai vraiment passé un très 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 bon moment. Donc voilà pour ma lecture audio terminée. Je ne sais pas le prochain de l'auteur lequel je vais lire. Peut-être L'hiver du monde, le tome 2 de la trilogie du siècle, mais à voir. Aucune idée. Sinon il y a aussi une colonne de feu, mais je ne sais pas si c'est une saga avec le crépuscule et l'aube, les piliers de la terre, un monde sans fin et une colonne de feu. Après les... Ouais, peut-être. Aucune idée, je dois me renseigner. Bref, en tout cas, celui-ci, si les thématiques vous intéressent, n'hésitez pas. Il est vraiment très 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 bien. Je vais mettre mes livres ici en fait. Ça, vous les voyez un petit peu. Et alors, du coup, qui dit lecture audio terminée, dit nouvelle lecture audio. Et je me suis pris, ça fait un moment que je vais vraiment, j'allais vous dire absolument, mais c'est rien d'absolu, mais j'avais vraiment envie de continuer cette trilogie et je me suis pris en audio Complot, le tome 2 de Nicolas Beuglet, de la trilogie écrite par, enfin d'une des trilogies écrites par Nicolas Beuglet, donc Complot aux éditions Pocket. C'est un tome 2, donc je ne vous parlerai pas de l'histoire, même si j'en ai vraiment envie. Mais je trouve que quand on parle de tome 2, même si on essaie de ne pas spoiler l'histoire, quand on parle du fil rouge entre le tome 1 et le tome 2, ben, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois d'entendre quelqu'un qui parlait d'un personnage du tome 1. Et en fait, dans le tome 1, il risque de mourir, etc. Mais si on a entendu parler du tome 2, de ce personnage-là, même principal ou autre, ben on sait en fait qu'il ne va pas mourir parce que quelqu'un a parlé de ce personnage dans le tome 2. Donc, je ne vous parlerai absolument pas de l'histoire de ce tome 2, ni d'aucun personnage. Donc, tout ce que je peux vous dire de cette histoire, enfin non, de cette histoire, de ce livre, c'est que c'est un bonheur de se replonger dans cette trilogie. C'est un bonheur de retrouver la plume de l'auteur. Moi, c'est la première fois que je le prends en audio. Le premier, le cri. Oui, je vous ai pas dit, le tome 1, c'est le cri. Est-ce qu'il y a une photo? Je pense pas. C'est pas grave, je vous mettrai ici. J'avais adoré, je l'avais dévoré. Et du coup, sans grande surprise, ce tome 2 est vraiment top. Pardon. Et j'ai hâte de poursuivre. Alors, je l'ai bien avancé. J'en suis déjà là. J'ai lu un tiers, je pense. Je suis à la page 190 et il y a 570 pages. Donc, j'ai dépassé un tiers et c'est vraiment trop bien. Ça s'écoute en tout cas super bien. Demain, j'ai de la route. Enfin, ce soir, un petit peu. Demain, j'ai un peu plus de route. Donc, je vais le continuer. C'est trop bien. J'aime énormément ce tome 2, mais pas que avec l'historique du tome 1 évidemment, et cette suite
Donc voilà, vraiment très très chouette et il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de rebondissements. L'enquête a l'air est très intrigante et a l'air bien complexe. Ouais, je kiffe et je ne peux que vous recommander de démarrer cette saga. J'avais déjà essayé de vous tenter avec le tome 1 quand je l'avais lu, Le Cri, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais ici ça confirme, que cette trilogie est vraiment top. Donc voilà ma nouvelle lecture en cours, mais à mon avis qui fera pas long feu parce que vu comment je la dégomme, j'ai pas lu en un jour non plus, hein, mais j'ai commencé quand? J'ai terminé Pour rien au monde dimanche. Dimanche, qu'est-ce que j'ai fait dimanche? Non, j'ai terminé, oui, dimanche matin, je pense. Oui, samedi soir, j'avais pris la voiture. Et du coup... Oh, je sais plus. Bref, on s'en fout un peu. En tout cas, je l'ai démarré il y a 2-3 jours grand maximum. Mais non, je l'ai démarré lundi, je pense. Donc hier. J'en sais rien. C'est pas grave, c'est un détail. On s'en fout un peu. Mais en tout cas, il se lit vraiment très très vite. Ça, c'est certain. Et très très bien. Donc voilà, je vous referai un avis final évidemment quand je l'aurai terminé dans la semaine, dans le prochain vlog certainement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je passe un excellent moment lecture et que j'adore. Donc ça, ce sont mes 2 lectures en cours et vraiment, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Pour l'instant, j'ai vraiment des livres, je ne lis que des livres qui me plaisent. Alors ça fait un moment maintenant, je pense que je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois que c'est parce que de 1, je me connais de mieux en mieux, donc je sais vers quoi me tourner. Et de 2, j'ai envie de dire, je prends pas non plus trop de risques parce que je me lance souvent, en tout cas ces derniers temps, dans des livres, soit j'en ai entendu beaucoup de bien, soit je sais vers quoi je vais, donc logiquement, après, il y a toujours la peur d'être déçu, ça c'est sûr. Notamment, j'avais ça avec celui-ci, étant donné que j'avais entendu que du bien et que du positif de cette histoire. Mais donc voilà. Pour l'instant, ça fait en tout cas longtemps, je touche du bois, que je n'ai pas eu de déception et pour mon plus grand bonheur. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, justement, je voulais plus rien dire. Donc ça, ce sont mes 2 lectures du moment. Que je terminerai la semaine, dans le prochain vlog, je dis la semaine prochaine, mais c'est probablement cette semaine. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire et c'est le moment, c'est le moment de clôturer ce vlog-ci. Comme ça, je vais pouvoir, j'ai déjà démarré le montage, mais je vais le terminer probablement demain. Pour le poster demain et voilà, bref, je m'emballe, je m'arrête ici. Comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à revenir vers moi, que ce soit en commentaire sur YouTube ou via Instagram en story ou en message privé. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Comme toujours, un immense merci pour votre soutien. Je m'arrête ici, je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.